au Seigneur pour sa présence, pour son esprit. Pendant que j'étais en train de prier, Seigneur, parle à mon cœur. Et le Seigneur me disait qu'aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est comme ce que Noé vivait quand il était dans l'arche. La tempête, elle était dehors. L'épreuve, elle était dehors. Lui, il ne voyait pas ce qui se passait, c'était un peu, il ne comprenait pas tout. Il était ballotté à droite, ballotté à gauche. Mais l'important, c'est que Dieu était avec lui. Et c'est que Dieu avait fermé la porte de l'arche. Dieu est le Dieu des consolations, il est le Dieu de toute espérance. Et vous savez, être chrétien, ce n'est pas un parapluie contre les problèmes. Ce n'est pas un parapluie contre les problèmes, c'est une assurance qu'il est avec nous dans le problème. C'est ça la véritable foi. Ce n'est pas être exempt des problèmes. Il y a des chrétiens, mais des enfants de Dieu qui ont été jusqu'à la mort pour leur foi. Mais Dieu était avec eux, il les a accompagnés, jusqu'à ce qu'ils soient capables peut-être même de mourir pour le Seigneur. Être chrétien, comme je dis, ce n'est pas ce qui va nous dispenser les problèmes. Il y a des gens, beaucoup de gens aujourd'hui, qui vivent une vie chrétienne où quand tu as Jésus, tu as Dieu, tu as la paix, la joie, le bonheur, tu ne souffres pas. Et ce n'est pas ce que la Bible me décrit, c'est pas ce que la Bible montre en réalité. Jésus il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des souffrances dans le monde, mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu le monde. On va lire ensemble la parole de Dieu. Alors nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Livre des Hébreux. Le thème que je pourrais donner à ce message, c'est la foi au-delà de la logique humaine. Alors vous connaissez tous Hébreux 11, ce fameux passage qui nous parle des témoins de la foi. Et ce passage d'Hébreux 11, il commence comme ceci. Je vous laisse le temps de chercher. Je vous laisse le temps de chercher. Alors, Hébreux 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors le mot foi en grec, il se dit pistis, et la foi c'est bien plus qu'une croyance, parce qu'on peut voir les gens du monde dire est-ce que tu crois en Dieu? Il y en a qui reconnaissent même que Jésus est venu sur terre. Il y en a même qui disent oui, Jésus c'est le Fils de Dieu. Oui, ils croient que Jésus est venu. Mais la foi c'est pas simplement une croyance. Sans rentrer dans les religions, mais on peut parler de l'Église catholique qui croit en Jésus. Mais la foi, ce n'est pas simplement une croyance. La foi, c'est une assurance, mais c'est aussi une mise en pratique. Comme je dis dans le mot pistis, en grec, ça se dit foi, mais ça veut dire aussi conviction. Une conviction, c'est plus qu'une croyance. Une conviction, c'est être convaincu profondément à l'intérieur de nous de quelque chose de vivant, de quelque chose en réalité que l'on vit. C'est une mise en pratique, c'est une vie. C'est une conviction, c'est un engagement. Le mot pistis, il veut dire aussi engagement. Et lorsqu'on est engagé à quelque chose, c'est pas simplement qu'on croit quelque chose. Par exemple, tout bête, je peux dire, moi je crois au réchauffement climatique, je crois que ça va mal. Il y a beaucoup de gens qui croient au réchauffement climatique, qui croient que ça va mal, mais combien agissent dans le tri des déchets, combien vont aller nettoyer les plages, combien vont se sortir concernés par le réchauffement climatique et combien vont essayer d'agir pour que le monde aille mieux en réalité. Je vous donne cette comparaison-là pour vous faire comprendre. Comme il y a des gens qui peuvent dire avoir la foi, qui peuvent dire qu'ils croient en Dieu, mais combien vont s'engager à vivre avec Dieu? Combien vont s'engager pour que leur vie change? Combien vont s'engager pour avoir ce contact et cette relation envers Dieu? Et le mot pistis, par-dessus tout, veut dire aussi fidélité. Et j'ai été béni tout à l'heure parce que le pasteur Bissoun, qui a mené les chants, il a parlé de la fidélité. Et c'est au centre, en réalité, du message. La foi implique un engagement et une fidélité. Une fidélité, c'est comme une fidélité dans un mariage. Et c'est ce qu'elle disait tout à l'heure la sœur Karine. Dans les bons et les mauvais jours. Être fidèle quand ça va bien dans notre couple,
ça va, c'est facile. Mais être fidèle quand il y a des tensions, être fidèle quand il y a des disputes, être fidèle quand on ne comprend pas toujours tout. Parce que c'est pas Dieu qu'il faut qu'il se plie à notre caractère ou à notre compréhension, mais c'est nous qu'il faut qu'on se plie au caractère et à la compréhension de Dieu. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est avoir cet attachement, cette fidélité envers Dieu. Et vous savez que ce même mot là, le mot pistis, vous lirez dans Romains 3.3, qui veut dire foi, conviction, engagement, fidélité. Il est employé aussi pour désigner Dieu dans ses œuvres et dans ce qu'il fait. Le passage dit, Romains 3.3, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Et le mot fidélité qui est employé là, c'est le mot pistis. C'est-à-dire que si quelques-uns des hommes n'ont pas cru, est-ce que ça va faire que Dieu ne va pas bénir le reste des hommes qui croient? Et comme c'est le même mot qui apparaît, le mot pistis, on pourrait traduire le texte comme ça. Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la foi de Dieu? Parce que le mot fidélité et le mot foi, c'est pareil. Imaginez que Dieu a foi en nous. Alors ça nous dépasse quand même. Quand Dieu va créer la terre, quand Dieu va créer l'univers, tout en sachant ce que l'homme allait faire de la terre, excusez-moi, mais je parlais du réchauffement climatique, mais quand on voit le péché, quand on voit ce que l'homme a fait de la terre aujourd'hui, l'homme a fait de la terre une poubelle. C'est la création de Dieu. Dieu a pris soin de créer toutes ces choses en sachant consciemment que l'homme allait détruire la terre, en sachant que ça allait partir dans tous les sens. Dieu a eu assez de foi, assez de conviction pour croire qu'il y aurait des hommes bons, pour croire qu'il y en a qui auraient le désir de s'en sortir. Et de la même manière que Dieu a foi en nous, de la même manière que Dieu s'est engagé envers nous, parce que la foi, c'est un engagement. De la même manière que Dieu s'est engagé envers nous. Parce que Dieu s'est engagé. Il dit, même si ton père, ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Dieu s'est engagé envers nous. De la même manière que Dieu a pris un engagement et une fidélité envers nous. Ce que Dieu demande en retour, c'est pas plus que ce que lui-même fait déjà pour nous. Dieu est le premier à manifester la foi envers nous. Il est le premier à manifester un engagement. Il est le premier à manifester la fidélité envers nous. Et ce que Dieu attend simplement, c'est qu'en retour, nous manifestons la même foi envers lui, le même engagement et la même fidélité. Nous allons voir quelques exemples d'hommes et de femmes. Rester fidèle, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est comme dans un mariage. Et cette foi, cette fidélité, cet engagement doit aller au-delà de ce qui nous semble logique, de ce qui nous semble juste. Et parfois, on peut entendre dire dans un foyer, moi si mon épouse me fait ça, ou si mon mari me fait ça, je serai capable de le quitter, de me séparer. Et puis on parle, et puis on voit que cette situation qu'on a dit il y a des années, elle se produit où il y a de l'incompréhension, il y a des choses difficiles, mais on aime tellement notre épouse, on aime tellement notre mari, qu'il y a des gens qui sont capables, des fois même dans le monde, de pardonner les choses les plus graves. De pardonner les choses les plus graves en loin. Il dit, je sais, c'est bête, mais il y a des femmes battues des fois, mais je l'aime trop, je peux pas. Je l'aime trop. On entend des fois ces choses-là, malgré tout ça, où il a commis une erreur, excusez-moi du mot, il a commis une erreur, il m'a trompé ou elle m'a trompé, mais je l'aime. Et puis on va reconstruire ensemble, on va rebâtir ensemble. Il y a des gens, ils ont tellement d'amour, et on voit des choses comme ça, déjà même dans le monde, sans parler des choses de Dieu, sans parler de religion. Il y a des gens, ils s'aiment tellement qu'ils sont capables de manifester une fidélité et un amour qui va au-delà de la logique humaine, qui va au-delà de nos conceptions, qui va au-delà de ce qui nous semble logique à nous en réalité. Alors, vous ne croyez pas qu'avec Dieu, ça doit être la même chose? Que quand on ne comprend pas des fois ce que Dieu fait, on ne comprend pas la manière que Dieu agit, mais qu'on doit mettre de côté notre logique, là, qu'on doit mettre de côté ce qui nous semble, humainement parlant, logique, pour entrer dans la dimension de Dieu, pour entrer dans la logique de Dieu. Car la véritable foi, c'est entrer dans la logique de Dieu, c'est mettre la logique humaine de côté, pour entrer dans la logique de Dieu afin de s'abandonner totalement à lui. Et nous allons voir au travers quelques exemples la différence entre la logique de Dieu et la logique des hommes. Cet exemple-là, ce n'est pas un exemple que j'ai noté, mais on va le prendre, vous trouverez ça dans le livre de la Genèse, tout le monde connaît l'histoire. Un Dieu va créer l'homme de la poussière de la terre. Dieu va faire toutes choses parfaites, il va insuffler la vie dans ses narines, il va créer le jardin. Et dans ce jardin, Dieu va mettre un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et il va dire à l'homme, le jour où tu toucheras de cet arbre, le péché viendra sur toi et tu mourras. Alors beaucoup de gens disent aujourd'hui, mais pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme sans cet arbre-là? S'il n'y aurait pas eu cet arbre, l'homme n'aurait pas pu pécher. Dieu est méchant parce que Dieu a fait un arbre pour que l'homme puisse... Dieu savait que l'homme allait pécher. Alors s'il n'y aurait pas eu cet arbre, ben, l'homme n'aurait pas péché, c'est notre logique humaine ça. Et l'homme n'aurait pas été châtié, il n'y aurait pas l'enfer, et il n'y aurait pas tout ça. Je vais aller dans le sens de ce raisonnement. Imaginez que nous naissions en étant obligés, parce que s'il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme ne peut pas choisir. Et si l'homme ne peut pas choisir, imagine-toi que tu nais et tu es obligé de servir Dieu. Où est ton libre arbitre? Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, et Dieu est libre de choisir le bien et le mal. Dieu est un être qui est libre, qui a une conscience. S'il n'y a pas de liberté de choix, il n'y a pas de conscience. Si on est obligé de faire quelque chose, si on ne peut pas choisir, alors il n'y a pas de conscience. Parce que si on ne peut pas choisir, on est obligé de faire le bien. S'il n'y a pas quelque chose qui fait une différence entre le bien et le mal, on est obligé de faire le bien. Or, s'il n'existe que le bien, alors nous sommes comme des robots, obligés de pratiquer le bien. Et Dieu nous aurait créés non pas comme des êtres libres, non pas comme des êtres à son image, excusez-moi du mot, mais Dieu nous aurait créés comme des animaux. Des animaux qui sont régis par une règle de la nature. Hein, les animaux sont régis par une règle, la règle de la nature. Ils meurent, ils naissent, ils se reproduisent, ils vivent, ils meurent, etc. Et puis c'est une chaîne. Mais Dieu n'a pas créé l'homme. Ce qui nous différencie des animaux, c'est ça. À travers ce choix que Dieu a donné à l'homme, Dieu a laissé l'homme libre de le choisir à lui ou de ne pas le choisir. Dieu a laissé l'homme libre de choisir de pratiquer le bien ou de pratiquer le mal. Et c'est ce qui fait la différence en réalité. Les anges, quand ils ont été créés dans le ciel, ils connaissaient que le bien. Et un jour, le mal s'est présenté à eux. Et quand le mal s'est présenté à eux, ils ont choisi le mal. Depuis l'éternité, ils n'avaient pas eu le choix. Et un jour, le choix s'est présenté à eux. Un ange, qu'on appelait Lucifer, l'ange de lumière, qui est devenu Satan par la suite, a conçu dans son cœur quelque chose qui n'existait pas. Il a voulu prendre la place de Dieu. Le péché fut conçu en son cœur. Et puis la Bible nous dit que des anges vont le suivre, ils vont être déchus, ça va devenir par la suite les démons. Ce libre arbitre fait au travers de cet arbre. Alors Dieu n'est pas méchant. Dieu n'a pas fait en réalité cet arbre pour que l'homme pêche. Dieu a fait cet arbre pour que l'homme soit libre de choisir s'il veut de Dieu ou s'il ne veut pas de Dieu. Un autre exemple, et ça reste dans le même esprit. On parle des fois, oui, Dieu a fait l'enfer et Dieu va jeter les hommes en enfer, alors Dieu est méchant. Mais il faut bien avoir conscience, qu'est-ce que c'est réellement que l'enfer? Qu'est-ce que c'est réellement ce que Dieu va faire? Et pourquoi Dieu a fait cela en réalité? Déjà, le mot enfer, vous ne le trouvez pas dans la Bible. Vous trouvez l'étang de feu, la géhenne, vous trouvez les ténèbres du dehors, vous trouvez plein de mots, là où il y a des cris, des grincements dedans. Mais le mot enfer, c'est un mot qui a été inventé par les catholiques. Le mot enfer, vous ne le trouvez pas dans la Bible, il n'y est nulle part. L'enfer, c'est simplement, pour vous faire comprendre, un endroit où Dieu n'est pas. Imaginez, et là je vais vous faire comprendre, que moi je sois riche, je sois un homme très riche, et je tombe amoureux d'une fille. Et puis je vais aller la courtiser, je vais lui faire la cour, je vais la draguer pour essayer de me marier avec elle. Et cette fille-là, elle ne va pas vouloir vivre avec moi, elle ne va pas vouloir de moi, elle ne va pas avoir de sentiments pour moi, et elle va me rejeter. Elle va dire je t'aime pas, je veux pas vivre avec toi, et elle me rejette. Et quelques années plus tard, moi je me marie, et la personne avec qui je suis marié, vu que j'ai de l'argent, je la rends heureuse. Je la rends heureuse, j'ai une bonne vie. Et la personne que j'avais aimée dans ma jeunesse, elle reviendrait me voir en me disant, mais finalement j'ai changé d'avis, elle est devenue pauvre, elle n'a plus d'argent, parce qu'elle est devenue pauvre, qu'elle n'a plus d'argent, qu'elle est dans la misère, elle viendrait me voir en disant, mais j'ai changé d'avis, tu vois, je suis pauvre, je suis dans la misère, je m'en sors pas, et je voudrais en réalité me marier avec toi. Cette personne-là le fait que moi je sois marié avec quelqu'un d'autre. Elle a eu son choix pendant un moment, de pouvoir profiter des biens que moi je pouvais lui donner. Mais aujourd'hui, étant donné que je suis marié avec quelqu'un d'autre, elle pourrait faire ce qu'elle veut en réalité. On ne peut plus se marier ensemble, comprenez la chose. Et cette personne-là subirait uniquement les effets du choix qu'elle aurait fait. Le choix qu'elle aurait fait dans sa jeunesse de ne pas vouloir se marier avec moi, de ne pas vouloir me suivre, et de ne pas vouloir profiter de moi, de ce que moi j'aurais pu lui donner. Mais j'aimerais vous dire que ce que Dieu fait, c'est la même chose. Dieu propose à l'homme de vivre avec lui. Dieu propose à l'homme d'avoir une relation intime avec lui. Dieu propose à l'homme de se marier avec lui, puisque l'image que Dieu donne, Dieu est venu se chercher une épouse. Le Christ, quand il est venu sur la terre,
lorsqu'il est mort, il dit, de la même image qu'il a été plongé au tombeau pendant 3 jours, c'est la même image qu'Adam, le sommeil qui est tombé sur Adam, et quand Christ ressuscite, c'est la naissance de l'Église. Et bien quand Adam se réveille, c'est la naissance de sa femme, c'est la même chose. Il y a tout un parallèle à en sortir là-dessus, mais ce n'est pas le thème de la prédication. Pour vous faire comprendre, Dieu est venu chercher une épouse. Et Dieu propose à tous les hommes et à toutes les femmes de se marier avec lui, de s'unir à lui. Maintenant, le jour où le mariage sera officialisé, les gens essayeront de dire, mais moi je veux me marier avec toi. Mais non, c'est trop tard. Aujourd'hui, je suis marié avec mon épouse. Aujourd'hui, si tu es dans la misère, si tu ne profites pas de mes richesses, parce que l'enfer, c'est simplement ça. Si Dieu est la vie, et si Dieu nous propose de vivre avec lui dans la lumière, mais ceux qui n'auront pas voulu de Dieu, mais Dieu les envoie dans un endroit où il n'y a pas Dieu. Et si Dieu est la vie, mais là où il n'y a pas Dieu, il n'y aura pas la vie. Si Dieu est la joie, là où il n'y a pas Dieu, il n'y aura pas la joie. Si Dieu est l'amour, là où il n'y a pas Dieu, il n'y aura pas l'amour. Et les hommes recevront simplement le refus qu'ils auront eu de ne pas vouloir vivre avec Dieu. Et ce ne sera pas de la faute de Dieu. Dieu leur dira, je vous ai appelé, je vous ai proposé de vivre avec moi. Je ne vous châtie pas aujourd'hui, mais si vous n'avez pas voulu vous marier avec moi, si vous n'avez pas voulu vivre avec moi, pourquoi aujourd'hui? Parce que vous souffrez, parce que vous êtes loin de moi, mais allez dans un endroit où je ne suis pas, puisque vous n'avez pas voulu de moi. Et malheureusement, si Dieu est la source du bonheur, la source de la joie, la source de la vie, la lumière, tout ce qui est loin de Dieu est négatif. Pourquoi le monde aujourd'hui souffre? Parce que le monde vit en refusant les principes bibliques, les principes que Dieu a voulu imposer. Hein? Si on dit il y a des malheureux dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim, etc. La Bible me dit que je dois partager, que je dois donner à ceux qui ont faim, que je dois aimer les hommes, que si on fait du mal, je dois pardonner. Si le monde entier vivrait selon ces principes, alors les riches donneraient tout leur argent pour pouvoir aux besoins des pauvres. Les riches iraient dans les rues et sortiraient les malheureux des rues. Ils construiraient des puits en Afrique pour que les gens aient de l'eau. Si les gens pratiqueraient ce qui est écrit, il n'y aurait plus de malheureux sur la terre. Si les gens arrêteraient, excusez-moi, de boire, de fumer, il y aurait beaucoup moins de malades. Il y aurait, excusez-moi du mot, je ne veux pas être mal droit, mais il y aurait beaucoup moins de cas de cancer. Les maladies, les choses comme moi, c'est parce que les gens vivent n'importe comment. Et il y a beaucoup de choses que les hommes pointent le doigt contre Dieu, mais c'est les hommes qui n'écoutent pas Dieu en réalité. Parce que si Dieu ne veut pas qu'on fume, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on tombe malade. Dieu ne veut pas qu'on s'enivre de vin, qu'on boive tous les jours, parce que Dieu ne veut pas qu'on tombe malade. Dieu ne veut pas que lorsqu'on a bu, qu'on perde la raison, qu'on se mette en colère, qu'on se dispute, parce que souvent, les histoires, c'est toujours quand il y a un peu d'alcool, c'est toujours pendant les fêtes, etc. C'est pour vous faire comprendre que la foi, c'est mettre la logique humaine de côté. Dire il y a l'enfer, Dieu est méchant. Non, c'est entrer dans la logique de Dieu. Comprendre la logique de Dieu. Et la véritable foi doit mettre de côté tous ces raisonnements-là. Dieu, t'es méchant. Dieu, tu as envoyé les hommes en enfer. Et puis Dieu, t'as créé cet arbre-là. Oui, mais quand on essaie de comprendre la logique de Dieu, Dieu est celui qui nous éclaire. Et Dieu est celui qui nous montre en réalité qu'est-ce qu'il y a dans son cœur à lui. Et pour recevoir réellement la bénédiction, il faut que notre foi surpasse notre conscient humain, notre intellect, notre conception des choses. 1 Corinthiens 1, verset 25, il nous est dit « Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. » C'est-à-dire que ce qui nous semble, à nous, de la folie, quand Dieu fait quelque chose, Dieu il a tué des gens, Dieu il a fait ça, la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Parce que les hommes, dans toute leur sagesse, est-ce que vous croyez que le monde va bien aujourd'hui? Honnêtement, moi je ne trouve pas de sagesse. Les hommes, les grands philosophes, les Grecs, comme vous prenez Platon, et puis il y a plein d'autres noms, des gens qui ont cherché la science, qui ont cherché la philosophie, qui ont essayé de se pencher sur la vie. Et ben, en réalité, ils ont simplement fait parler d'eux. Mais Bouddha a dit, je ne connais pas la sagesse à la fin de sa vie. Et puis quand vous prenez, il y avait l'autre jour sur Facebook des petites phrases comme ça que Mahomet a citées à la fin de sa vie, où des hommes qui montraient que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas trouvé les profondeurs de la sagesse. Parce que quand on ne possède pas Dieu, quand on ne vient pas à la source de la sagesse, on ne peut pas comprendre en réalité la sagesse. Alors on peut essayer d'avoir un semblant de spiritualité. Aujourd'hui le monde parle de spiritualité, on parle d'ésotérisme, c'est de l'ésotérisme, c'est de la spiritualité. Au lieu de parler de Dieu, ou de religion, ou de Dieu, parce que la religion c'est la pratique en réalité des choses de Dieu. Au lieu de parler de religion, de spiritualité, on détourne, on parle d'ésotérisme, on parle
de choses un peu, je me rappelle plus, mais il y a plein de mots pour désigner tout ce qui est religieux, marabout, etc. Et le monde cherche la sagesse là-dedans. Alors que la véritable sagesse s'acquiert en ayant un contact avec Dieu. Pas en ayant un contact avec un mouvement ni une religion, mais en ouvrant la parole de Dieu. Et en priant, en disant, s'il y a quelqu'un dans l'univers, une puissance au-dessus de moi, le Dieu de la Bible, révèle-toi à moi. Vous croyez que Dieu est sourd à ces prières-là? La Bible dit que Dieu, du haut des cieux, se penche sur la terre pour regarder s'il y a un homme ou une femme intelligent ou intelligente qui le cherche. Alors ça paraît de la folie pour les hommes. Qu'est-ce que tu vas me dire de croire qu'il y a un Dieu, de prier, qu'est-ce que tu gagnes? Et lorsqu'on a un contact avec Dieu, lorsque Dieu se révèle à nous, eh bien, c'est de la folie pour les hommes, mais la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent. Mais pour ceux qui le croient et qui ont rencontré Dieu, elle est une puissance pour quiconque croit, une puissance de salut pour quiconque croit. Entrer dans la dimension de Dieu, c'est personnel. Je ne peux pas entrer dans la dimension de Dieu à ta place. Moi, je ne peux pas croire à ta place. Je ne peux pas prier à ta place. Je ne peux pas être sauvé à ta place. Je ne peux pas faire plier mon entendement à ta place. C'est à toi de faire plier ta foi, de faire plier ton entendement et de la faire entrer dans la dimension de Dieu. On va prendre quelques exemples ensemble. On va lire dans le livre de la Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1. Donc Genèse 12, à partir du verset 1, jusqu'au verset 4. Alors, c'est ici. Je vous laisse le temps de trouver. On va parler du père de la foi, puisqu'il est question de la foi. Et comme vous lisez, le thème du message, c'est la foi au-delà de la logique humaine, au-delà de nos conceptions. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et alors je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux que tu maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit aussi avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alors, un homme qui a une situation, qui a des troupeaux, qui est bien installé, qui réussit sa vie, Dieu lui parle et dit, tout ton confort, là, tout ce que tu as, tes parents, ta famille, tout ce qu'il y a autour de toi, ta réussite, ton commerce, puisqu'il était berger, mais certainement qu'il avait déjà ses clients. Il devait vendre des pots, il devait vendre de la viande, certainement qu'il devait avoir ses clients, Abraham. Selon la logique humaine, moi j'aurais voulu que Dieu demande à Abraham, Abraham, reste chez toi, reste comme t'es, et je vais te bénir dans la situation dans laquelle tu es. Je vais faire venir de droite, de gauche des gens, tu vas apprendre à les connaître, et puis tu vas prêcher, et puis je vais faire de toi une grande nation, sans passer par la difficulté, sans passer par les problèmes. Dans la logique humaine, nous, ce qu'on aurait voulu, c'est ça, et ça nous semble logique en réalité. Qu'est-ce qui est logique? Qu'un homme qui est aisé, qui a une position élevée, qui a un travail, abandonne tout ce qu'il a pour aller dans un endroit qu'il ne connaît pas. Expliquez-moi, selon les raisonnements humains, ce qui est logique là-dedans. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Abraham est en position de force. Il a tout en réalité. Il a une femme, il est marié, il a tout pour être bien. Mais qu'est-ce qu'il nous dit au verset 4? Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Abraham abandonne sa logique. Si Abraham aurait commencé à dire, Seigneur, regarde, tu me demandes de partir, j'ai quand même mon confort là. Tu me demandes de partir, mais mes clients, mon argent, des questions à se poser, Abraham, il aurait pu s'en poser. Tu me demandes de partir d'un endroit où je ne connais pas, loin de ma famille, loin de ma patrie. Vous connaissez l'histoire, Abraham va aller jusqu'en Égypte, à un moment, il va connaître la famine. Abraham, avec son neveu Lot, il va avoir une division. Abraham va connaître la division. À cause qu'Abraham est parti, il va connaître la dispute avec son neveu. Il va connaître une division. Il va connaître la guerre, parce qu'à un moment, il va avoir la guerre. Abraham, quand il va aller sauver son neveu Lot, il y a un épisode où il fait la guerre avec ses serviteurs. Il n'aurait pas été plus tranquille chez lui, Abraham, à attendre que Dieu le bénisse. Mais Seigneur, moi, j'attends que tu me bénisses. Puis je suis là, assis dans mon petit confort, assis dans ma petite vie. Et puis, voilà. C'est quand qu'on entre dans la dimension de Dieu. C'est quand qu'on est capable de dire, pour mes convictions, les convictions que Dieu met dans notre cœur, elles sont propres à chacun. La Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction pure est un péché.
Moi, vous connaissez un peu mon parcours, vous connaissez mon histoire. Il y a quelques années de ça, hein, pour obéir aux convictions que Dieu a mises sur mon cœur, mais je me suis séparé, hein, de certaines personnes. Voilà. Pas parce que je voyais des choses mal ou parce que les gens étaient mauvais, mais simplement parce que dans mon cœur, Dieu m'a mis des convictions. Et si je ne suis pas les convictions que Dieu a mises sur mon cœur, je suis un menteur. Je suis un hypocrite. Je ne peux pas faire semblant de servir Dieu, ou faire semblant d'aimer Dieu, faire semblant d'obéir à Dieu, si je n'obéis pas à ce que Dieu me montre, ou si je n'obéis pas à l'appel que Dieu met dans mon cœur. On ne fait pas les choses pour être mieux que les autres. Abraham n'a pas dit à son père ou aux gens qui étaient chez lui, parce que certainement qu'il y avait des gens qui devaient connaître Dieu dans le pays où Abraham était. Je ne pense pas qu'Abraham devait être le seul croyant, malgré qu'il était le père de la foi, mais je ne pense pas qu'Abraham devait être le seul croyant. Certainement que la foi qu'Abraham avait, il a peut-être dû la transmettre. Et Abraham, lui, il est parti. Et quand Abraham il est parti, les autres, ils auraient pu dire, mais pourquoi il s'en va, lui? Ah bien, il se croit mieux que nous, il s'en va. Mais non, Abraham, c'est pas qu'il se croyait mieux que les autres, c'est parce que Abraham a suivi les convictions que Dieu avait mises dans son cœur. Et chacun d'entre vous, là, personne ne doit vous juger des convictions que vous avez dans votre cœur. La Bible dit, tout ce qui n'est pas les fruits d'une conviction pure est un péché. Si Dieu met quelque chose dans votre cœur, qui est peut-être pas comme la logique des gens qu'il y a autour de vous, qui n'est peut-être pas comme ce que les gens... aujourd'hui, on met les gens dans une boîte, on dit, croire en Dieu, c'est ça. La foi, c'est ça. Et si vous sortez de ça, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Si vous sortez de cette boîte, non. L'appel d'Abraham n'a pas été l'appel de Moïse. L'appel d'Abraham n'a pas été l'appel de Job. L'appel d'Abraham n'a pas été l'appel d'Isaac. Et vous pouvez prendre tout dans le sens que vous voulez. Chaque vie chrétienne, chaque pasteur, chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a un appel et un don particulier. Et je ne peux pas calquer ma vie, vous ne pouvez pas calquer votre vie sur la mienne. Entrer dans le domaine de la foi qui est au-dessus de ce qui nous dépasse, c'est entrer en communion avec Dieu et répondre à ce que Dieu attend de nous personnellement. Répondre à ce que Dieu attend de nous personnellement. Et je vais peut-être choquer des gens de ce que je vais dire, mais si demain Dieu vous appelle là, à quitter l'église dans laquelle vous êtes là, si c'est une conviction que Dieu vous donne, suivez-la. Parce que vous n'avez pas de compte à rendre, à moi ni au pasteur qui est là. C'est à Dieu que vous avez des comptes à rendre. Parce que la Bible dit que Dieu appellera chacun pour rendre des comptes. Et chacun rendra compte selon ses œuvres. Vous ne devez pas suivre un mouvement, vous ne devez pas suivre des pasteurs. Vous devez suivre ce que Dieu met uniquement dans votre cœur. Personne n'a le droit de mettre la main ou de mettre une autorité sur vos convictions. Personne n'a le droit de vous tyranniser ou de vous obliger à suivre un mouvement ou à suivre une religion. Suivez toujours vos convictions et toujours ce que Dieu met sur votre cœur. Parce que le Saint-Esprit est celui qui vous enseigne. Le Saint-Esprit est celui qui vous dirige. Et laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner et vous guider. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Pas comme Pierre, pas comme Jacques, pas comme Paul, pas comme son père, pas comme les gens l'ont influencé. Abraham partit comme Dieu lui avait dit. Malgré que ce n'était pas dans sa conception des choses. Malgré que ça le dépassait. Seigneur, tu me l'as dit. Malgré que je vais souffrir, que ça va être difficile. Seigneur, je l'accepte aujourd'hui. De me plier à ta volonté. Et je vais, Seigneur, là où tu m'as dit. Abraham va obéir aussi. Quand Dieu va demander d'offrir Isaac en sacrifice. On va le voir après, nous relirons Hébreux 11 dans sa totalité. On va voir tous les points qu'il y a par rapport aux témoins de la foi. Il y a beaucoup de choses à en tirer. Donc Abraham abandonne la logique humaine pour entrer dans le domaine de la foi et dans le domaine de la logique de Dieu. Dieu dit à Abraham et à Sarah qu'ils auraient un fils quand ils seraient vieux, etc. Et puis ils vont croire, ils vont entrer dans le domaine de la foi et Dieu va les exaucer. On peut aussi prendre l'histoire de Joseph, donc celle-ci je ne vais pas la lire. Trouvez l'histoire de Joseph de Genèse 37 à Genèse 50. La Bible dit que Joseph était un jeune homme c'est le plus jeune de ses frères, qui va faire un rêve, un songe. Et Dieu va montrer à Joseph qu'il y avait Joseph et ses frères et ses parents autour de lui. Et chacun tenait des épis de blé, des gerbes de blé. Et le rêve qu'il va faire, c'est que toutes les gerbes de blé vont tomber devant la gerbe de Joseph. Et l'autre rêve qu'il va faire, c'est que la lune et les étoiles vont se prosterner en réalité devant Joseph, devant lui. Et ses frères vont être jaloux en disant comment alors Dieu a dit que toi, le dernier, le plus petit, t'allais être plus grand que nous. Et puis, certainement que Joseph, quelque part, ça c'est ma pensée, c'est pas écrit, c'est moi qui le dis, mais je pense que Joseph, de ce qu'il a vu,
mais il avait peut-être pris un peu d'orgueil de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait en réalité, le plan que Dieu avait pour lui, de ce que Dieu lui avait révélé. Alors, selon la logique humaine, il aurait fallu que Joseph reste chez lui, qu'il soit tranquille, qu'il soit avec ses frères, qu'il grandisse, et que Dieu l'élève sans qu'il souffre, sans qu'il passe par des persécutions. Mais la logique de Dieu en a décidé autrement. La logique de Dieu en a décidé que Joseph va être vendu par ses frères, trahi. La plus grande des trahisons que l'on peut subir, c'est parmi les gens qu'on aime. Vendu par les gens qui sont proches de lui, par les gens qui l'aimaient, par les gens qui voulaient sauver, les gens vendus, trahis. De cette trahison, il aurait pu dire, regarde Seigneur, tu as dit que je serais plus grand que mes frères, et mes frères me vendent, me trahissent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la foi est un engagement, mais la foi, le mot pistis, le mot foi, il veut dire aussi fidélité. Et le mot foi en hébreu, il se traduit par émouna, et émouna, ça veut dire aussi la fidélité. Quand vous trouvez des passages dans les psaumes qui disent combien tu es fidèle, c'est le mot émouna qui est employé. C'est la fidélité, c'est la foi, la fidélité. Donc dans le grec et dans l'hébreu, le mot a la même racine. La foi ne peut pas aller sans la fidélité. Je ne peux pas, comme je disais tout à l'heure dans un couple, croire en mon épouse, avoir foi en elle et pas être fidèle. C'est pas possible. Eh bien, la foi et la fidélité et l'engagement, c'est lié ensemble. C'est pas comme la foi que vous allez trouver peut-être dans le monde, qui est qu'une croyance. La foi, selon la Bible, on ne peut pas avoir la foi biblique, c'est dépend d'une pratique, d'un engagement et d'une fidélité. Joseph aurait pu dire, regarde Seigneur, j'ai été vendu par mes frères, je suis dans un pays. En plus, imaginez le contexte. À cette époque-là, la loi n'existe pas. Vous connaissez l'histoire. Quelque temps après, Joseph va rentrer au service de Potiphar. Et la femme de Potiphar va faire du charme à Joseph. Et Joseph, pour Dieu, il ne va pas succomber à ses charmes en réalité. Parce que c'était une femme mariée, il ne va pas trahir Dieu. À cette époque-là, imaginez la foi de Joseph. La loi n'est pas écrite. Joseph, il n'y a rien, il n'y a pas de loi qui dit, excusez-moi du mot, tu ne commettras pas d'adultère. C'est pas écrit. Qu'est-ce qui a fait que Joseph n'a pas succombé au charme de cette femme? Parce que Joseph a la crainte de Dieu dans son cœur. Joseph reste fidèle à Dieu dans un pays qui n'est pas le sien. De cet acte de fidélité qu'il fait envers Dieu, de ne pas trahir en réalité son maître, de ne pas succomber au charme de cette femme dit un faux témoignage contre lui et l'envoie en prison. Comment, Seigneur, de faire le bien, de pratiquer la foi au-delà de la logique humaine, de faire le bien, ça m'emmène dans la misère. Ça m'emmène dans la trahison, ça m'emmène en prison, alors que je dis la vérité, que je pratique la vérité. La vérité, la foi et vivre vos convictions vous amènera jamais dans des terrains où ça va être plat, où ça va être calme. Jésus le dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée, la division entre les familles à cause de la vérité. Jésus, à cause des gens religieux, il a été persécuté, il a été calomnié, il a été anéanti. Et tous les hommes de Dieu, à cause de leurs convictions, trouvez-moi un homme de Dieu dans la parole de Dieu, qui à cause de ses convictions, à cause des vérités qu'il a dites, n'a pas été persécuté et n'a pas été détruit. Jusqu'au prophète Jérémie, on a dit aujourd'hui, tuons-le avec la langue. Parce que Jérémie disait la vérité sur Israël, vous faites le mal, ce que vous faites, ça ne va pas. Dieu va envoyer les pestes, Dieu va vous châtier, Dieu va envoyer l'épée sur vous, etc. Ils ont voulu tuer Jérémie. Ésaïe qui a prophétisé le Messie, qui a prophétisé Ésaïe 53, le Messie souffrant, etc. Ésaïe, lui, il a fini scié en deux dans un tronc d'arbre par le peuple d'Israël. Vous imaginez, il s'est caché dans un tronc d'arbre, le peuple voulait le tuer, il s'est caché dans un tronc d'arbre. Quand ils l'ont retrouvé, parce qu'il disait la vérité, les dirigeants qui ne voulaient pas se plier l'ont scié en deux dans le tronc d'arbre. Tous les hommes de Dieu ont été persécutés. Ne soyez pas étonnés des souffrances qui vous arrivent. C'est la foi au-delà de la logique humaine que vous êtes en train de vivre. Parce que la foi biblique est une foi qui est capable de germer même dans les souffrances. Est une fidélité qui reste fidèle même dans la souffrance. Même dans l'opprobre. Et c'est ce que Joseph a vécu. Mais Joseph, donc, il a été envoyé en prison. Et dans cette prison, vous connaissez l'histoire, il va rencontrer deux hommes à qui il va expliquer les rêves. Et il y a un de ces hommes qui va être transféré auprès de Pharaon par rapport aux rêves que Joseph va expliquer. Et des années après, Pharaon va faire un rêve. Et cet homme qui était auprès de Pharaon va dire, je connais quelqu'un qui est en prison et qui sait interpréter les rêves. Et Pharaon va faire venir Joseph auprès de lui. Il va interpréter le rêve par rapport à cette famine qui devait avoir lieu en Égypte. Et la Bible dit que Joseph va être élevé au rang de gouverneur de l'Égypte. Et Joseph va devoir pardonner à ses frères, parce qu'à cause de tout ce qui s'est
passer? Il va avoir une famine en Égypte et ses frères vont venir se prosterner devant lui. Alors, entre le temps où Joseph a été vendu par ses frères et le temps où ses frères viennent se prosterner devant lui, je crois qu'il y a une vingtaine d'années. Imaginez passer 20 ans dans la souffrance, quasiment 20 ans dans l'incertitude. Et 20 ans après, tu revois tes frères. Pourquoi je disais tout à l'heure que je pensais que Joseph, quelque part, avait de l'orgueil de ce que Dieu lui avait montré? Parce que Joseph a été humilié au travers de tout ce qu'il a vécu. Et quand il voit ses frères, Dieu a fait plier Joseph pour que Joseph, en réalité, pardonne ses frères. Dieu a fait plier quelque part l'orgueil de Joseph. Et Dieu, c'est capable de nous faire passer par des situations difficiles pour enlever ce qu'il y a de mauvais en nous, pour nous façonner à son image, pour nous façonner comme lui, en réalité, il le veut. Joseph, s'il n'aurait pas été vendu, jamais il n'aurait connu qu'est-ce que c'était de réellement pardonner, qu'est-ce que c'était de réellement aimer, de réellement pardonner. Il n'aurait pas connu ça, Joseph, si Dieu ne l'aurait pas fait passer en réalité par là. Mais Joseph a resté fidèle. Et la fidélité, la foi de Joseph l'a conduit jusqu'à la position qu'il a acquérie. Nous, Joseph aurait peut-être voulu, selon sa logique humaine, que tout se passe comme sur des roulettes, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de difficulté. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et Joseph est entré, comme je vous ai dit, dans la réelle foi, dans la fidélité, au-delà de la conception humaine, cette foi qui nous dépasse. Joseph savait que Dieu était toujours au contrôle de tout, et que Dieu était capable de le guider, de l'emmener, même dans sa prison, et même dans les calomnies qu'il a subies. Autre exemple, dans le livre de l'Exode, vous connaissez l'histoire, Israël va être esclave pendant à peu près 170 à 200 ans en Égypte. Israël va rester 400 ans en Égypte. Mais il y a des longues années où Israël ne va pas être esclave tout de suite. Parce que la Bible dit que Israël va être en Égypte jusqu'à ce qu'un pharaon qui n'avait pas connu Joseph naisse et prenne le pouvoir. Donc il y avait eu plein de pharaons qui se sont succédés. Et ce pharaon-là, particulièrement, c'est lui qui va mettre le joug sur les Hébreux et c'est lui qui va commencer à persécuter le peuple d'Israël. Donc Israël n'a pas été esclave pendant 400 ans, mais selon la tradition juive et selon les dates que l'on peut dire, ce serait environ la moitié, voire moins de la moitié, qui ont subi réellement l'esclavage. C'est une petite note parce qu'on entend toujours dire Israël esclave pendant 400 ans, les gens n'étudient pas et puis ils disent un peu n'importe quoi, alors que selon la parole de Dieu, ce n'est pas réellement comme ça. Israël était intégré dans le pays d'Égypte, il était quelque part bien, jusqu'à ce qu'il soit persécuté. Et les persécutions vont subir les Égyptiens, le passage dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et je suis descendu pour les secourir. Donc, vous connaissez le passage. Et donc Dieu va envoyer un enfant sur le Nil, élevé par les Égyptiens. Selon la logique humaine, selon ce qui me semble relativement logique, pourquoi Dieu va envoyer cet enfant-là chez Pharaon, etc., dans la maison de Pharaon? Selon la logique humaine, vous voyez que Dieu n'aurait pas pu faire que le peuple hébreu se révolte, leur donner les armes, et puis qui combattent tout simplement, qui combattent de leurs mains, et puis qui se libèrent. Une logique humaine aurait voulu ça face à une grande souffrance, et ça c'est déjà vu, frères et sœurs. Des peuples qui ont été esclaves dans certains pays, sans parler vraiment d'esclavage, mais à l'époque des nobles, quand il y a eu la prise de la Bastille, etc., mais c'est le petit peuple, ceux qui étaient oppressés, ceux qui étaient mis de côté, qui se sont rebellés contre les riches. Et des situations comme ça, on en voit plein. Il y a des esclaves qui se sont rebellés contre ceux qui les esclavageaient, et puis ça a fait des guerres, etc., et les gens ont pris pouvoir, et ils s'en sont sortis. Ça n'aurait pas été la première fois. La logique humaine aurait voulu qu'Israël prenne les armes. Alors si on entre dans une autre logique humaine, Moïse élevé par Pharaon, la logique aurait peut-être voulu que Moïse, élevé par la fille de Pharaon, aille plaider la cause des Hébreux auprès de Pharaon, en disant regarde, essaye, la diplomatie, etc. Mais j'aimerais vous dire que Dieu avait un compte personnel. Au-delà de la délivrance des Hébreux, Dieu avait un compte personnel à régler avec le pays d'Égypte, et en particulier avec les dieux égyptiens. L'Égypte, à l'époque, c'était la plus grande puissance mondiale. Et l'Égypte mettait ses dieux sur un piédestal. L'Égypte, au niveau de la médecine, ils étaient ici. L'Égypte, au niveau connaissances, pyramides, etc., construction, ils étaient ici. Et l'Égypte considérait les autres peuples comme du petit peuple. L'Égypte considérait les autres dieux comme des petits dieux.
puisque l'Égypte émergeait des statues, des grandes tours, des grands monuments, des grands palais en l'honneur de leur Dieu. Et au-delà de la délivrance que Dieu va faire sur son peuple, Dieu va montrer aux Égyptiens, à leur Dieu et au monde entier qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne, qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre, et c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des Hébreux. Et j'ai fait une prédication, hein, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube, hein, pour ceux qui nous suivent. C'est les coutumes égyptiennes dans le livre de l'Exode, ou alors l'éternel Dieu face au Dieu égyptien. Et on voit, au travers de cette prédication, que chaque plaie d'Égypte qui est envoyée est en rapport avec un Dieu égyptien, et Dieu châtie directement les dieux égyptiens au travers des plaies qu'il envoie. Donc pour ne pas entrer trop dans le détail, je vais vous en citer deux, et pour ceux qui veulent écouter la prédication, vous pourrez aller sur internet et l'écouter. Hein, le premier dieu qui est châtié quand le Nil est changé en sang, c'est la première plaie. C'est le dieu Hapi qui est le dieu du Nil, parce que le Nil était divinisé chez les Égyptiens. Le Nil était considéré comme un dieu qui donnait de la fertilité, qui faisait pousser les plantes, qui abreuvait. Hein, c'était le dieu Hapi qui était divinisé au travers du dieu Nil. Quand le Nil est changé en sang, eh bien Dieu à ce moment-là est en train de châtier le dieu des Égyptiens en disant votre Dieu, pourquoi du sang? Votre Dieu, en réalité moi je le tue. Votre Dieu, moi je le transforme en sang. Votre Dieu, il est capable de produire que du sang. Vous comprenez? Le sang, c'est la profondeur qu'il y a. Hein, le deuxième qu'il y a, c'est les grenouilles. Pourquoi des grenouilles qui sortent du Nil? Eh bien, chez les dieux égyptiens, vous avez une déesse qui s'appelle Eket. Et cette déesse-là, elle a un corps de femme et elle a une tête de grenouille. Et elle contrôle un peu les animaux, elle contrôle un peu la nature. Vous comprenez toutes les choses que Dieu a faites, hein? Arrivé à un autre moment, il dit que Dieu envoie des mouches. Et pourquoi des mouches? Vous regarderez souvent des gravures du dieu Ra, du dieu Aménophis, tous les dieux égyptiens. Ils ont dans la main comme des petits fouets, comme ça. Les dieux sont ressemblés, même les pharaons, quand vous prenez les sépultures, ils sont comme ça, et dans leurs mains, ils ont un truc qui fait comme une queue, comme ça, et de l'autre côté, ils ont un fouet. Et ces fouets, vous savez comment ça s'appelait? C'est là qu'on voit la dérision de Dieu, comment Dieu est puissant, comment Dieu est grand. Ces fouets, ça s'appelait des chasse-mouches. Parce qu'en Égypte, c'était un pays où il y avait souvent des mouches. Et les Égyptiens se servaient de cet ustensile pour chasser les mouches. Et pourquoi les dieux égyptiens avaient en réalité cet ustensile? Parce que les dieux égyptiens étaient censés protéger l'Égypte de l'invasion des insectes, de l'invasion des mouches. Et Dieu se moque complètement des dieux égyptiens en leur disant, vos dieux, ils ont des chasse-mouches dans les mains, et ils ne sont pas capables de chasser les mouches d'appelée que moi je vous envoie. Combien Dieu tourne en dérision en réalité? Bien plus. Comme je vous ai dit, nous, selon la logique humaine, il aurait fallu qu'Israël combatte. Il aurait fallu que Moïse intervienne comme un pédagogue, comme quelqu'un un intermédiaire, un interlocuteur qui vienne. Mais Dieu s'en est fait une affaire personnelle. Et de ce jour-là, quand la mer rouge s'est ouverte, hein, là pareil, Dieu aurait pu envoyer un bateau selon la logique humaine ou leur faire contourner la mer. Mais la logique de Dieu veut qu'il y ait un miracle extraordinaire. La foi, c'est entrer dans quelque chose qui nous dépasse. Ça nous dépasse tout ça. Le jour où Dieu va faire que la mer s'ouvre, que le peuple d'Israël va traverser à pied sec et que la mer va se refermer sur l'armée d'Égypte, des Égyptiens, plus jamais l'Égypte a été un pays qui a connu la gloire. Parce que quand Dieu a une affaire personnelle avec un pays, avec un peuple, avec des dieux, quand Dieu châtie, il n'y a rien qui repousse derrière. Il n'y a rien qui se relève. Sodome et Gomorrhe, c'est où aujourd'hui? Balayé. Quand Dieu Jésus a châtié des villes dans le Nouveau Testament, je ne me souviens plus du nom de ces villes, on les a retrouvées en Israël. Semblerait-il que ces villes, c'est comme s'il y avait eu un volcan qui avait fondu dessus. Ils ont retrouvé les villes comme carbonisées, calcinées. Toutes les villes d'Israël existent encore. Et ces deux villes-là, c'est ces villes qui est dit, c'est les miracles qui ont été faits au milieu de toi, auraient été faits au milieu de Tyr et de Sidon, ils se seraient repentis. C'est des villes où il y a eu beaucoup de miracles, mais des villes qui ne se sont pas repenties. Quand Jésus a châtié, a prononcé un jugement sur ces villes-là ont été détruites. Sodome, non pas Jéricho. Comment c'est cette ville-là? Je sais plus, mais on retrouvera ensemble le texte. Mais c'est pour vous dire que quand Dieu décide de châtier, quand Dieu envoie, et quand Dieu a une affaire personnelle avec quelque chose ou quelqu'un ou avec des dieux étrangers, quand Dieu fait le boulot, ça ne repousse pas derrière. Donc comme je vous ai dit, le peuple d'Israël
va entrer dans le domaine de la foi et dans le domaine de faire confiance à Dieu. Face à imaginez la mer s'ouvre. Il faut quand même s'abandonner totalement à Dieu pour croire que la mer ne va pas se refermer sur nous, pour croire que de l'autre côté, il y a une bénédiction qui nous attend, pour croire que l'on va continuer à vivre en réalité. Imaginez Israël face à la mer, même gré qu'il y a l'armée de Pharaon derrière. C'est ça que je vous dis, Israël aurait pu se retenir et dire, tant pis, on ne traverse pas la mer, on va faire selon la logique humaine, prenez les épées, prenez les armes, et puis on va aller, puis on va faire la guerre, on va se battre. La logique humaine, ça aurait peut-être été ça, puisqu'ils étaient nombreux. Ils étaient très, 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 très nombreux. Et non, et la logique de Dieu intervient. Dieu dit à Moïse, étends ton bâton, ouvre la mer. Et là, Dieu dit au peuple, traversez maintenant. Comment on abandonne notre logique? On pouvait se battre, on pouvait essayer de faire quelque chose. Derrière eux, imaginez la puissance de Dieu, il y a une colonne de feu là, qui sépare l'armée de Pharaon du peuple d'Israël. Imaginez la puissance. Entrer dans la foi, et dans le domaine de la foi, c'est entrer dans un domaine qui nous dépasse, et c'est laisser Dieu agir et faire comme lui il veut faire, comme lui il veut agir, et accepter de dire, ben, il y a la colonne de feu, elle est là, on l'accepte, c'est toi qui l'envoie. Tu veux nous faire traverser la mer, bon, on est là, on l'accepte, parce que c'est toi qui l'a ouverte. C'est entrer dans ce domaine que mettre tous nos raisonnements là de côté. Et si on n'est pas capable de faire ça, mais dans nos vies, on passe à côté de beaucoup de miracles. Dans nos vies, on passe à côté de beaucoup de choses en réalité que Dieu voudrait nous montrer et que Dieu voudrait nous faire voir. Il dit la foi, les Hébreux les ont poussés à s'engager au milieu de la mer et à traverser. On va relire une dernière fois. On va reprendre notre premier texte et après on priera le Seigneur. On va lire Hébreux 11. On va lire tout Hébreux 11. Il y a 38 versets, mais c'est très édifiant. On ne va pas s'arrêter sur tous les versets, on va s'arrêter sur quelques-uns et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est réellement que le domaine de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Comme je dis, or la foi est la fidélité dans les choses qu'on espère, parce que c'est aussi la fidélité. C'est un engagement dans les choses qu'on espère, comme je l'ai traduit tout à l'heure. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Car c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et qu'il fut déclaré juste. Car Dieu a approuvé ses offrandes. C'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, quoiqu'il n'ait pas vu la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible, c'est-à-dire sans la fidélité, sans l'engagement, sans la réelle foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qui allaient venir, construisit une arche pour sauver sa famille. Comme je vous ai dit, selon la logique humaine, les gens qui venaient, mais Noé, t'es un fou. T'es en train de construire un bateau, il n'y a jamais plu. C'était une rosée à l'époque. Avant le déluge, il n'a jamais plu. C'était une rosée qui s'élevait de la terre et qui arrosait les plantes. Les gens ne savaient pas qu'est-ce que c'est que la pluie. Vous imaginez, les gens ne savaient pas qu'est-ce que c'est que la pluie. De l'eau qui te descend du ciel. Il fallait être fou pour croire ça. Mais la foi de Noé a entré plus loin que la logique humaine. De dire, Seigneur, tu me l'as dit, c'est pas logique pour les hommes, c'est logique pour personne. Mais moi, je construis un bateau ici au milieu du désert. C'est pas logique, mais tu me l'as dit, je le fais. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, on l'a vu tout à l'heure, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans avoir vu où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir à la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité de Dieu, celle qui a de solides fondements et celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, car elle crut à la fidélité. Et là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Le mot fidélité, c'est le mot Imuna. Sarah va croire, en réalité, à la fidélité de Dieu. Sarah va croire que Dieu a misé quelque chose sur elle. De dire, Seigneur, moi je suis vieille, semblerait-il que je ne peux pas avoir d'enfant, mais toi, Seigneur, tu crois en moi, tu crois en mon potentiel, tu crois que je suis capable d'avoir un enfant,
de bien l'élever, de faire de lui, en réalité, vous connaissez l'histoire d'Isaac. Isaac a été un homme très droit, un homme très juste. De faire de lui, en réalité, Isaac, Seigneur, tu as la foi en moi pour me donner cette postérité duquel va sortir Abraham et duquel va sortir en réalité le peuple d'Israël. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous devons croire en Dieu, avoir une fidélité en Dieu, mais c'est ce que Dieu fait déjà envers nous. Dieu s'est engagé, Dieu a foi en nous. Dieu croit en nous et Dieu nous fait confiance. Gloire à Dieu. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrèrent qu'ils cherchaient une patrie, s'ils en avaient trouvé une, excusez-moi. Ceux qui parlèrent ainsi montrèrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils en avaient en vue une d'où ils étaient sortis, ils y auraient le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désiraient une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et qui avait été dit en Isaac, tu auras une postérité, appelée de ton nom. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. C'est-à-dire que quand Abraham va offrir Isaac, il était prêt à tuer Isaac, en croyant que Dieu allait le ressusciter par la suite. Vous imaginez la foi, cette foi-là, ça dépasse, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est logique humainement. Ce qui est logique humainement, c'est non, Dieu, tu ne me demandes pas mon fils, tu me demandes un... Mais lui, il va au-delà de la logique. Il dit, même si Dieu me demande mon fils, Dieu est capable de le ressusciter, de le ramener à la vie, parce que c'est lui l'enfant de la promesse qui doit engendrer la postérité que Dieu m'a dit. Vous imaginez dans quelle logique Abraham était entré. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui était une préfiguration. Donc une préfiguration, vous l'avez bien compris, du sacrifice de Jésus. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourut et bénit chacun de ses fils. On va passer un peu ces moments-là. On va venir au 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché 3 mois par ses parents, et parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas logique que Moïse veuille libérer le peuple. Il aurait pu chercher le confort, chercher à être bien. Et pourtant, il a cherché la persécution, il a cherché à souffrir. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, qu'il se montra ferme en voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque, et il fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas les premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent d'y passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Comme je vous ai dit, on va revenir encore pour bien vous faire comprendre, mais c'est édifiant. Quand ils arrivent devant Jéricho, vous ne croyez pas que ça aurait été plus logique qu'ils prennent un bélier, qu'ils se mettent devant la porte, qu'ils frappent la porte, jusqu'à ce que la... Vous comprenez le sens, la logique humaine de ça? La logique de Dieu, elle prend tout le monde à contre-pied. Et les hommes mettent la foi, ces Israélites mettent la foi dans ce que Dieu leur a dit. Tournez 7 fois par jour. Et le dernier, tournez 1 fois par jour pendant 7 jours, et le dernier jour, vous tournerez 7 fois, vous sonnerez de la trompette. Ville imprenable. Chose qui n'était pas capable pour les hommes. Ils entrent dans la logique de Dieu. Les murailles s'écroulent. Ils auraient pu faire avec une logique humaine, prendre un bélier, ils avaient une grande armée. Dieu met la logique de l'homme, Dieu la met à la poubelle. La logique de l'homme, Dieu la met de côté. Est-ce que nous, on est capable de mettre notre logique humaine à la poubelle pour entrer réellement dans la foi? Est-ce que nous, on est capable de prendre toutes ces logiques et de dire, Seigneur, tu me l'as dit, alors j'y crois, et je m'engage dans ce que tu m'as dit. Je m'engage dans mes convictions, je m'engage dans ce que tu m'as montré, Seigneur, et j'avance. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours.
C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas, parce qu'elle avait reçu les rebelles et parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car je manque de temps, le temps me manquerait, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et des prophètes, qui par la foi, et ce passage-là il est très important, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtenèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éternirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Donc tout ça, c'est des bénédictions. Par la foi, ils ont retrouvé leur mort, ils ont mis des peuples en fuite. Et le texte, il continue là, écoutez. Mais c'est par la même foi que d'autres furent livrés au tourment. Comment alors? On a la foi et on est livré au tourment. Parce que la fidélité que l'on a envers Dieu, elle est capable de nous faire en réalité entrer dans une dimension qu'on est capable d'accepter la souffrance pour lui. Donc, la même foi pour être livré au tourment. Il y en a par la même foi qui n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet. Comment alors? Alors, nous on veut prendre la foi qui vainquirent les royaumes, qui l'échappèrent à la mort, toute cette foi-là on la prend, mais la foi pour obtenir une meilleure résurrection, on ne la veut pas trop. La foi pour subir les moqueries et le fouet. Cette foi-là, elle est un peu plus difficile à prendre. On en est conscient, c'est la vérité. Si je vous dirais que c'est facile, mais pourtant c'est la même foi. Où va notre foi? Dans quel domaine on est prêt à rentrer? C'est nous ça. Jusqu'où on est prêt à aller? Jusqu'où on est prêt à entrer? Je finis juste ce petit passage et je vous expliquer quelque chose. Une histoire que je vous ai déjà expliquée. Pour subir les moqueries, les chaînes, la prison, ils furent lapidés, sciés. Comme je vous ai dit, sciés, c'est le prophète Isaïe. Torturés. Torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, donc ils n'avaient rien, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans l'antre de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. C'est-à-dire que eux, là, ce que Dieu leur avait promis, ils ne l'ont même pas vu. Mais leur amour et leur fidélité envers Dieu étaient tellement grandes qu'ils ont été capables de tout subir. Si Dieu voudrait que nous, ce matin, nous soyons ces hommes-là, ou ces femmes-là. Il y avait un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie. À sa porte, il y avait un pauvre nommé Lazare. Il n'est pas dit que Lazare, en réalité, il avait des amis, il était tout seul. Il voulait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Quand Lazare va mourir, la Bible dit qu'il va aller dans le sein d'Abraham. Quand le riche va mourir, lui, il va aller dans le lieu de tourment. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il n'a pas pratiqué la vérité, il n'a pas manifesté l'amour, tout simplement. Lazare, vous croyez, selon la logique humaine, de dire, Lazare, il aurait pu dire, Seigneur, regarde, je te sers, je suis couvert d'ulcères, j'ai rien à manger, j'ai pas de copains, je suis tout seul et je suis dehors. Lazare, il aurait pu dire, ben, Seigneur, je vais aller voler. Il faut aller me prendre une petite pomme par là, je vais aller prendre quelque chose, il faut que je m'en sorte. Puisque toi, Seigneur, tu es censé pourvoir à mes besoins, mais même le riche qui est à côté, là, je veux de ses miettes, et même lui, il ne m'en donne pas. La foi de Lazare, c'est cette foi qu'il avait là. Cette foi, un amour envers Dieu, une fidélité envers Dieu, que même si Dieu ne lui donne pas, c'est pas parce qu'on reçoit le mal, excusez-moi. C'est vrai que ce que je vous dis, même moi, j'ai du mal à le concevoir, j'ai du mal à le pratiquer, il faut être conscient de ça. Et c'est pas parce que dans notre vie, on est mal, que l'on reçoit le mal, l'on doit se mettre à pratiquer le mal. Parce qu'après, on n'est pas meilleur que ces gens-là, en réalité. Si on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, notre épouse ou notre époux, vous pouvez nous faire quelque chose de grave. Allez, je vais aller loin, nous tromper ou faire quelque chose de grave. Mais nous, si on l'aime, c'est déjà des choses difficiles. Je vais dans des choses extrêmes. Mais si on l'aime et que Dieu demande qu'on pardonne, ou alors on va dire, ah ben, puisqu'il m'a fait ça, mais je vais faire pareil. Mais toute notre relation, on la met en l'air en réalité. On éclate tout parce qu'on rend le mal pour le mal. Tu me tapes, mais je vais te taper. Tu me parles mal, mais je vais te parler mal. Vous comprenez? On éclate ce qui pourrait être reconstruit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent commettre des erreurs. Et parfois, des erreurs viennent d'un mal-être profond, viennent des fois d'une incompréhension. Des fois, quand on se met en colère, il faut qu'on comprenne les situations et ce qu'il y a dans les cœurs, ce qu'il y a dans les vies. Nous, on est toujours prêt parfois à juger, à montrer du doigt, mais tu m'as fait souffrir, alors je vais te faire souffrir. Oui, mais peut-être la personne qui t'a fait souffrir, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a vécu est peut-être la conséquence d'une souffrance extrême aussi. Et peut-être la conséquence de choses qu'elle a vécues et qui l'ont amené peut-être à
prendre des mauvaises décisions. Il faut comprendre ça. Et pour vous dire que Lazare, il aurait pu, comme je vous dis, voler, faire, mais il a été fidèle à Dieu. Il dit, eux dans le monde n'étaient pas dignes, vêtus de peau de brebis, rejetés par leur foi, par leur conviction, ils étaient rejetés. Hein. Et puis pourtant, ça n'empêche pas que c'est des hommes et des femmes qui avaient la foi. Et dit, sans avoir reçu ce que Dieu leur avait promis, ils sont morts dans l'attente de la foi. Parce que la foi, c'est pas simplement recevoir ce que l'on attend, mais c'est aussi vivre dans un engagement et une fidélité qui va au-delà de notre conception humaine, au-delà de ce qui nous dépasse en réalité. C'est pas attendre que Dieu nous donne, je garde la foi, Dieu ne me donne pas, je garde pas la foi. Non, la vraie foi, que Dieu me donne ou que Dieu ne me donne pas, que ça va bien ou que ça va pas bien. Seigneur, je te dis, quand on est passé dans le baptistère, là, on a tous fait la même promesse, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. On s'est engagé, et comme je vous ai dit l'autre fois, quand on passe dans le baptistère, c'est le même exemple que le mariage. Quand une fiancée signait le contrat de mariage avec son fiancé, selon la loi d'Israël, devant un rabbin, devant une communauté qui mettait autorité, quand la jeune fille prenait le bain qu'on appelle le mikvé, qui est le symbole du baptême, elle était ensevelie dans ce bain, quand elle ressortait, elle était considérée comme mariée. Et elle devait attendre son époux, qui construit une maison dans la maison de son père, qui vienne la chercher. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, et je vais vous construire une place. Le jour où on se baptise, c'est qu'on attend notre époux, le Messie, qui doit revenir nous chercher pour nous faire habiter dans la maison de son père. On est déjà marié au Messie. On est déjà marié à Jésus. Donc on ne doit pas le tromper. Notre foi et notre engagement vers lui, même si Dieu n'agit pas comme nous on voudrait qu'il agisse, on ne doit pas le tromper si on l'aime. Notre engagement doit être total, notre engagement doit être sincère. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, être chrétien, être en Dieu, ce n'est pas un parapluie contre les problèmes. Et c'est savoir qu'il sera là dans les problèmes. C'est savoir que malgré les problèmes, Dieu sera toujours là pour nous montrer je suis là. Peu importe ce que tu vis, ce que tu es en train de vivre, c'est pour façonner ton cœur. C'est pour façonner ta vie. C'est comme il a fait pour Joseph. Joseph, tu as dit la vérité à cause de la vérité que tu as dit. À cause que tu n'as pas voulu faire le mal avec cette femme. À cause que tu as été droit, tu as été en prison. Mais à cause de cette prison, eh bien, cette prison t'a amené auprès de Pharaon et t'a donné à être gouverneur de l'Égypte. À cause de cette prison. Donc, il y a des moments où on passera la prison. Il y a des moments où, à cause de la vérité, on passera l'opprobre. On passera la méchanceté. On passera les choses difficiles. Mais que ce soit dans 1 an, 10 ans, 5 ans, ou peut-être jamais. Mais nous devons avoir l'espérance que Dieu fera comme Joseph, que Dieu nous établira à la place où lui il a choisi pour nous, que Dieu nous donnera en réalité ce qu'il attend de nous, et que au travers ce qu'il fera, eh bien, Dieu nous apprendra le pardon comme il l'a appris à Joseph. Dieu nous apprendra l'obéissance et la foi comme il l'a appris à Abraham. Hein. La foi, thème de la prédication, au-delà de la logique humaine. Hein. Je vais couper la caméra pour prier le Seigneur.